Est-ce que vous voulez, sérieusement, que je vous fasse une vidéo où je vous explique ce que je pense concrètement de Hugo Décrypte? Parce que j'ai plein de choses à dire sur lui. Euh, sa présence, ce qu'il fait sur les réseaux, ça dit beaucoup de choses sur l'état du discours médiatique et du dialogue politique en France aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à dire sur lui, mais ça sera pas dans cette vidéo. Du coup, dites-moi si vous voulez que j'en parle, que je vous dise exactement ce que je pense de Hugo Décrypte. Pour le coup, ce sera pas très utile parce qu'on va parler de son audition en commission. Donc, c'est une commission à l'Assemblée nationale nommée sobrement commission TikTok, qui visait à recueillir des informations sur la plateforme. Parce que là, il me semble qu'on est en train de se diriger lentement, mais sûrement, vers une interdiction ou au moins des restrictions de ce type de plateforme. Je dis pas contenu parce que contenu, c'est un... Pour parler des réseaux sociaux, c'est un anglicisme, mais quand on dit contenu, 99,99% du temps, on parle de vidéo. Donc enlevez-vous ce mot de la bouche, je vous prie. Alors, on va lire cet article qui est très intéressant. Franchement, je vous conseille d'aller voir d'aller voir l'audition de Hugo Décrypte. Donc c'est voilà ce qui s'est passé. Il était en commission, il a été entendu. Donc il arrive que des experts, des personnalités marquantes, des gens qui s'y connaissent dans certains sujets, il arrive qu'ils soient auditionnés en commission. Ce qui est très bien parce que ça permet d'apporter un regard qui est autre que celui des simples députés. Parce qu'une commission parlementaire qui vise à préparer les séances plénières de l'Assemblée nationale, bah il y a que des députés. Et si c'est pas leur querelle habituelle, ça reste de la technocratie assez bas de gamme. Donc je trouve que c'est assez bien que des fois ils amènent des experts. Généralement c'est plus des universitaires, hein. C'est beaucoup de juristes aussi qui sont entendus. Les juristes sont beaucoup entendus au Sénat aussi, mais là ils ont fait appel à des influenceurs, y compris Hugo Décrypte, pour parler de TikTok. Donc là les questions elles sont juste là. L'évolution de TikTok, la moyenne d'âge, l'algorithme, les risques de l'algorithme. Ils lui ont posé des questions sur la censure, les fausses informations, ce qu'ils appellent la désinformation, etc. Les collabs, tout ça. Franchement, je vous conseille d'aller la voir, mais ne vous attendez pas à des énormes révélations, hein. Là, pour le coup, il y avait une espèce de décalage entre ce que Hugo Décrypte, je sais pas comment l'appeler, Hugo Travers, le mec, comment il y avait un décalage entre lui et les députés parce que les députés ils s'attendaient vraiment, je pense, à des réponses très comment dire, très concises, très précises. Et du coup, je me dis, ils ont bien fait de l'auditionner parce que ça montre que, enfin, on va le voir dans l'article. Je peux pas vous montrer la vidéo parce que j'ai peur que la vidéo soit censurée pour droit d'auteur. De toute façon, vous pouvez aller la voir. Je crois qu'elle est aussi sur la chaîne de l'Assemblée nationale et elle est sur la chaîne de Hugo Décrypte, la chaîne grand format. Hugo Décrypte a deux chaînes. Hugo Décrypte grand format où il met des reportages, des interviews, tout ça. Il y en a qui, je suis désolé de le dire, hein, relèvent quasiment de la propagande. Hein. Il y a certaines vidéos là, elles vont être étudiées dans 50 ans comme illustration de ce que c'était que la propagande dans les années 2020. Donc, et il a une autre chaîne où il fait des vidéos quasiment tous les jours, je crois, où là c'est de l'information quotidienne. Donc, dans cette audition, comme je vous le disais, il y a un décalage entre l'attente des députés et lui. Je pense qu'il s'attendait à ce qu'on lui pose ce genre de questions, mais tout ce qu'il peut dire, ça relève de son expérience, parce que le mot en A, le fameux mot en A, l'algorithme, que ça soit YouTube, Instagram, TikTok, YouTube et TikTok, c'est les deux les plus prévalents dans cette discussion quand on parle d'algorithme, mais quand on parle d'algorithme, en fait, c'est un démiurge, c'est un dieu, l'algorithme. Alors qu'en fait, l'algorithme est stupide, vraiment il est stupide, et pour moi la question de l'algorithme elle est un peu séparée de certaines questions comme la censure et tout. Alors on va passer le chapeau, l'intro, c'est pas très intéressant, donc voilà, on nous dit qu'il a ouvert le bal parce qu'il fait partie des 8 influenceurs qui vont être auditionnés. Voilà, donc, et ensuite à la sortie de l'Assemblée nationale il a été interviewé comme ça sur le trottoir par BFM TV. Alors, le créateur suivi par 7,1 millions d'abonnés sur TikTok était catégorique. L'algorithme de la plateforme de vidéos courtes reste opaque, même pour les créateurs de contenu eux-mêmes. C'est une boîte noire, confirme Hugo Travers, le vrai nom d'Hugo Décrypte. Aux députés de la commission, TikTok repose sur la pertinence d'un contenu vis-à-vis d'un public. Avec mon équipe, on essaie de comprendre, on teste les choses, mais on a le sentiment que l'algorithme met en avant les contenus vus pendant un certain temps et jusqu'au bout si possible. Alors, TikTok, c'est quand même un algorithme qui est très curieux, parce que des fois,
il va pousser ta vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de gens, et des fois, c'est l'inverse total, et tu ne sais jamais pourquoi. C'est vraiment une boîte noire, parce que j'évite les rapprochements faciles PCC, TikTok, mais là pour le coup c'est pas vraiment un rapprochement, je me demande si on peut pas quasiment parler de symbiose. C'est une boîte noire, on ne sait pas comment ça marche. Après j'ai envie de vous dire, l'algorithme de YouTube c'est pas vraiment différent, hein. On sait pas exactement comment ça marche. YouTube, des fois pour une même thématique, j'aurai un taux de, alors je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est un taux de clic par impression, c'est-à-dire YouTube va mesurer la différence entre ceux qui voient ta vidéo apparaît sur leur fil et ceux qui cliquent. Donc en fait, ça te donne un taux de clic par impression. Des fois, une vidéo fait 500 vues et des fois, elle en fait 10 000. Le taux de clic par impression est le même. Ça veut dire que la première vidéo a été montrée beaucoup moins que la deuxième pour un certain nombre de vues. Donc voilà, c'est proportionnel. Et on ne sait pas exactement ce que ça fait. Par contre, ma conviction, c'est que l'algorithme, c'est pas lui qui va faire ta carrière. Ce qui va faire ta carrière, c'est si tes vidéos plaisent, tout simplement. L'algorithme, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, de façon il est censé te provoquer certains sentiments. Alors, c'est un peu différent en fonction de YouTube et de TikTok, mais il est là pour que tu restes le plus longtemps possible. Sur YouTube, par exemple, ces dernières années, on a vu une baisse considérable de l'importance du nombre de vues. Et pour TikTok, c'est la même chose. Ce qui est important pour TikTok, c'est que tu restes le plus longtemps possible. Facebook, c'était les plus extrêmes dans cette stratégie. Parce que Facebook, leur stratégie, c'était de t'énerver, de te provoquer des sentiments négatifs. Ils te montraient des vidéos, on voyait des injustices, des vidéos de guerre, des vidéos en rapport avec l'écologie, des vidéos comme ça. Et par contre, ça a marché au bout d'une certaine limite, parce que de toute façon, Facebook, tout le monde s'est barré. Tout le monde s'est barré. Les gens sont venus, enfin, ils sont pas venus, c'est-à-dire une certaine tranche d'âge. La plupart des jeunes, leur premier réseau social, et bien évidemment, que ce soit par mimétisme social ou par intérêt, bah ça va être TikTok, tout simplement. Avec un avantage, une personne qui vient de créer son compte peut du jour au lendemain gagner des millions de vues. Ça c'est vrai. C'est intéressant pour le public, mais ça peut engendrer tout un tas de risques. Ainsi, un contenu dangereux, s'il est particulièrement vu, peut être mis en avant par la plateforme auprès d'un parfois très jeune. Ta phrase est moche. Oh là 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 là. Ah, j'ai le style, messieurs, dames. Ainsi, un contenu dangereux, s'il est particulièrement vu, peut être mis en avant par la plateforme auprès d'un parfois très jeune. Ah ouais, mais y a rien qui va, Avec le risque donc d'enfermer les internautes dans un flot de contenu homogène et répétitif, parfois très nocif pour la santé mentale, ou encore de mettre en avant les fausses informations. C'est complètement faux. Il y a aucun algorithme qui se base sur le fait de te montrer toujours les mêmes trucs. Jamais. Pourquoi ? Parce que s'il te montre les mêmes trucs, bah, au bout d'un moment, il n'y a plus de... Les trucs susdits ne sont plus là. Il n'y en a plus. YouTube, en tout cas, je sais que YouTube, ça marche comme ça. TikTok, je pense... Alors, pour l'avoir expérimenté, je pense que c'est plus ou moins la même chose. TikTok et YouTube, ils vont te ranger dans une catégorie. Et parce que c'est beaucoup plus facile et ça consomme beaucoup moins d'électricité. Ils vont te ranger dans une certaine catégorie. Ils vont voir ce que préfèrent ceux qui sont passés avant toi. Donc, en fait, tu passes toujours derrière quelqu'un. Ils vont voir ce qui intéresse. Il y a des façons objectives de voir une vidéo. Quel type de vidéo intéresse quel type de personne. Et ils vont te proposer ces vidéos-là. C'est pour ça que des fois tu te retrouves avec des trucs, mais vraiment une vidéo qui fait 300 vues d'un créateur que tu n'as jamais vu de ta vie, qui parle d'un thème qui n'a rien à voir. Mais en fait, si, c'est complètement cohérent. Parce que pour une raison ou pour une autre, les gens se sont dirigés vers cette chaîne-là. Pareil, YouTube, il va te proposer des chaînes similaires. Bah, des fois, quand tu observes un peu, les chaînes similaires n'ont pas grand-chose à voir, si ce n'est qu'un tout petit peu, ils ont 5% à voir avec la chaîne sur laquelle t'es en train sur laquelle tu es à ce moment-là. YouTube et TikTok vont te proposer des trucs qu'ils jugent similaires. Et je trouve que c'est complètement malhonnête je déteste défendre les réseaux sociaux, hein. C'est pas, oui, alors YouTube, techniquement, c'est mon partenaire, hein, économiquement. Mais pour le coup, quand je peux les critiquer, je le fais. Mais là, pour le coup, le risque d'enfermer les internautes dans un flux de contenu homogène et répétitif, déjà, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, parce que je vous rappelle qu'on est où là ? On est sur BFM. C'est BFM qui accuse TikTok d'avoir les mêmes contenus. C'est n'importe quoi. Des mêmes vidéos, faut que j'arrête de dire contenu, des mêmes vidéos, des articles, des choses qui sont systématiquement la même chose, on les retrouve, mais 100 fois plus dans les médias traditionnels, dans la télé. Et BFM TV, alors, désolé pas désolé, c'est le pire. BFM TV, leur ligne éditoriale est systématiquement, zéro exception, macroniste.
ce qui est tout à fait normal. C'est normal. Les médias ne peuvent pas être objectifs, c'est impossible. Oubliez l'idée d'un média objectif. Ceux qui pensent que Hugo Décrypte est un média objectif, arrêtez. Insérez-vous des neurones. Parce qu'il y a rien qui va. Alors attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Voilà. Donc je voulais mettre ça. Donc, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Les chaînes traditionnelles sont beaucoup plus homogènes que le reste. TikTok n'est pas... Alors, TikTok, s'il voit au bout d'un moment que tu as un contenu, tu as une attirance vers des vidéos très, très, très ciblées, à ce moment-là, il va te proposer ça. Mais il y a toujours des variations. Il y a toujours, des fois, ça... Justement, parce qu'il veut te proposer des choses, il veut susciter en toi un intérêt pour des choses qui sont un petit peu différentes. Et c'est pas parce que TikTok est le chantre de la liberté d'expression, de la diversité d'opinion, ce genre de choses. Non, pas du tout. Parce que TikTok se base sur les pubs. TikTok veut te faire rester le plus longtemps possible. TikTok veut te faire rester pour engranger un maximum de thunes. C'est normal. Tout ce que je suis en train de dire là, je n'accuse personne de faire quoi que ce soit. C'est tout à fait normal. Par contre, faut arrêter avec cette psychose. Enfermer les internautes dans un flot de contenu, ça c'était peut-être le cas après c'était l'ère Trump pour les réseaux sociaux, c'était sûrement la pire. Hein. Vraiment, j'ai de très très mauvais souvenirs de cette période en termes de censure, en termes de diversité d'information, en termes de tout. C'était vraiment le moment où en fait on perdait espoir par rapport à Internet. On voyait qu'en fait c'était exactement la même chose que la télé. Et ça a vraiment commencé avec l'ère Trump, et ça a commencé avec la montée des populismes, tout ça, c'est ces moments-là. Et c'était quelques années après le début de la crise migratoire. En fait, on a intériorisé l'idée qu'il y avait une bonne et une mauvaise information. Voilà, c'est le ministère de l'amour. Il y a des bons trucs, il y a le bien pensé, il y a le mal pensé. Voilà. Donc... on va poursuivre la lecture de l'article. Il y a un sujet très clair de risque de fausses informations sur les réseaux sociaux, alerte-t-il, notamment le risque que des personnes, soit dans un objectif politique, soit d'enrichissement personnel, automatisent la diffusion de certaines fausses informations. Non mais franchement, vous prenez des citations comme ça hors contexte, il parlait de ses vidéos à lui en fait, il parlait pas juste comme ça. Et il alerte, le vidéaste alerte. Franchement, allez voir la vidéo, ça modère beaucoup plus ce qui a marqué ici. Alors... le créateur de contenu a ainsi observé plusieurs comptes reprendre les codes des médias ou des créateurs pour diffuser des fake news. Voilà, c'est ça, ce que je vous disais. Ils prennent un mélange de déclarations passées et les combinent avec le mauvais contexte pour donner un semblant de véracité. Certains n'hésitent pas à reprendre la voix d'Hugo Décrypte pour promouvoir des fausses informations ou à repartager de vieilles vidéos du média, parfois plusieurs mois après. Là, il y a un autre problème par rapport à ça, c'est que ceux qui ont plusieurs heures comme moi d'enregistrement de leur voix sur Internet, le problème, c'est que ma voix, par exemple, elle est très facilement réplicable par intelligence artificielle. Et on a vu, vous avez vu les vidéos de certains mecs qui disent soutenir un dirigeant, un dictateur ou un parti politique, alors qu'en fait ils ont jamais dit ça, parce que l'IA est capable à la fois de mimer la voix, mais aussi de changer l'image des lèvres pour correspondre à la dite voix. Donc faut faire extrêmement attention. Là, on est en train d'entrer vers une période qui est très très inquiétante de personnes qui vont pouvoir imiter ta voix et te faire dire des choses que tu n'as jamais dites. J'anticipe, mais si jamais vous voyez une vidéo de moi qui soutient un parti politique, partez du principe que c'est faux. Je ne le ferai jamais. Alors là, il parle d'une vidéo du confinement qui est ressortie. En dehors de la viralité des vidéos, les politiques de modération de l'algorithme sont-elles aussi particulièrement floues? On n'a pas de règles précises. On sait que certains sujets jugés plus sensibles par TikTok ne seront pas mis en avant. Il y a des mots-clés comme la cigarette qui peuvent être signalés automatiquement et entraînent une suppression ou une invisibilisation du contenu, ce qu'on appelle de façon vulgaire le shadowban. Shadowban, c'est le fait que, moi ça m'est arrivé sur pas mal de mes vidéos, le shadowban c'est quand YouTube ne montre ta vidéo à personne. TikTok ne va montrer ta vidéo à personne parce que tu es shadowban, soit parce que TikTok est convaincu que tu es un bot, et là c'est un problème pour le coup avec TikTok, même si malheureusement je vois pas comment ils pourraient faire autrement parce qu'il y a trop de comptes à chaque jour qui sont créés. TikTok, et à ce moment-là, il faut faire appel auprès de leur service. TikTok, des fois, ils peuvent être convaincus que tu es un bot. Ils vont te shadowban, ils vont pas montrer. Tes vidéos seront toujours visibles. On pourra les liker, tu peux les envoyer à qui tu veux, mais personne ne va les voir, à part si tu l'envoies à quelqu'un. Voilà, c'est comme si ta vidéo était automatiquement déréférencée. C'est pas bon du tout. Il a parlé d'invisibilisation et suppression. Alors pour le coup, TikTok, oui, il y a une vraie suppression de certaines vidéos. TikTok est insupportable avec les mots qu'il voit. TikTok, en fait, ils arrivent à détecter, même si tu mets pas de texte sous forme textuelle sur ta vidéo, si tu mets juste un texte sous forme d'image, c'est-à-dire que c'est pas un texte qui est lisible par un outil d'édition de texte, bah
il sera automatiquement détecté, et si tu dis certains mots comme tuer, suicide, cigarette, fumer, alcool, 11 septembre, terrorisme, attaque, YouTube c'est pareil pour la voix. Bah en fait, TikTok va tout faire pour que ta vidéo ne soit pas vue, et ils vont même, je sais pas comment ça se passe au niveau de la monétisation, parce que mes vidéos TikTok ne sont pas, allez voir ici d'ailleurs le lien. Il n'y a pas de lien, mais appuyez, mettez Haute Chaîne, vous allez voir. Sur TikTok, je parle pas de politique, je parle uniquement d'histoire. Donc, ils vont voir certains mots et ils vont immédiatement censurer la vidéo. Donc en fait, c'est une forme de censure, hein, une censure gentille. C'est une censure dans laquelle ils se dédouanent complètement. Et ce qui fait que les gens ont commencé à avoir les mêmes réflexes qu'ils ont sur TikTok, maintenant ils les ont sur YouTube. T'as des gonzes qui, à la place de dire en anglais suicide, suicide, ou alors death, mort, ou alors died, il est mort, en anglais, ils vont dire unalived, c'est-à-dire des vivants. Il a été dévivantifié. Parce que sur TikTok, ils sont obligés de le faire. Et du coup, ils sont en train de le faire dans les autres plateformes. Non! Sur YouTube, tu peux dire suicide, tu peux dire pénis, tu peux dire tous les mots que tu veux, t'auras jamais de problème. C'était le cas avant avec YouTube, mais ça a duré quelques années, voire quelques mois. C'est cette période où on pouvait plus dire aucun mot vulgaire sur YouTube. Mais maintenant, si, tu peux dire ce que tu veux. Le problème, bien évidemment, c'est le titre. Des fois, on va te démonétiser automatiquement sur le titre et tu peux faire appel pour enlever la démonétisation. Après, le problème, c'est que ta vidéo aura déjà engrangé les vues, ça sera trop tard. La plupart des vues que tu auras fait, bah, ce sera des vues qui n'auront pas mis en avant ta vidéo auprès d'autres gens et c'est des vues, bah, sans thunes. Malheureusement, il y a beaucoup de vidéastes qui dépendent de leurs vues pour vivre, tout simplement. Donc voilà. Je vous propose de nous arrêter là. Je voulais finir là-dessus, sur le fait que la censure qu'on a sur TikTok, elle n'est pas hermétique. Les gens commencent à avoir les mêmes réflexes, parce que des gens produisent des vidéos, c'est en mode Fordisme, hein, c'est en mode travail à la chaîne, ils les publient partout, et pour se conformer à TikTok, ils sont obligés d'appliquer une seule charte de censure, une seule charte en termes de mots, qui va être répliquée partout, ce qui fait que les gens maintenant sont devenus complètement parano. Franchement, complètement parano. Par rapport à la censure, je compte faire une vidéo où je vous explique pourquoi est-ce que vos commentaires sur YouTube disparaissent. On m'a déjà fait la remarque plein de fois. Ce sera pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis à demain. Reposez-vous. Et si la vidéo t'a plu, tu mets un like. Maintenant, tout de suite, tu peux le faire normalement plutôt par ici. Et tu peux t'abonner pour ne rater aucune de ces vidéos où je parle d'actualité. De ce que tu veux, je sais pas comment arrêter cette vidéo. On se dit à demain les gars, salut.